C'est l'heure de votre journal sur Radio No, présenté par Maël Manomba. Assalamu alaikum, Maël Manomba de Mouabi à la présentation. Adiza Adamou et Ida Ibinga vous présenteront les pages musulmanes et internationales et c'est Minsa Paturel qui assure la réalisation. Voici les titres. La présidence de la République annonce l'annulation du défilé militaire du 17 août et celle rendant hommage au premier président du Gabon, Léomba, prévu le 16 août de chaque année. Le défilé militaire organisé le 7 août sera remplacé par une parade militaire restreinte qui aura lieu à l'esplanade du palais de la présidence de la République. Les sénateurs qui viennent d'adopter la loi sur le transfert des compétences de l'État aux collectivités locales ont invité le gouvernement à mettre en œuvre une décentralisation qui tienne compte des réalités du pays. À la suite de l'annonce le 30 juin dernier par le gouvernement gabonais de la reprise des vols commerciaux à partir de ce 1er juillet, l'ambassadeur de France au Gabon a précisé un certain nombre de points relatifs à l'accès dans l'espace Schengen, plus précisément dans l'Hexagone. Et 40 000, c'est le chiffre de notre rédaction. Il s'agit d'un effectif. On revient derrière la transition pour dérouler les titres. C'est par le biais d'un courrier adressé au ministère de l'Intérieur que la présidence de la République, par l'entremise de son secrétaire général, a annoncé un certain nombre de modifications dans l'organisation des cérémonies républicaines relatives aux festivités de la célébration de l'indépendance du Gabon. La présidence annonce l'annulation du défilé militaire du 17 août et celle rendant hommage au premier président du Gabon, Léomba, prévu le 16 août de chaque année. C'est pour freiner la propagation de la COVID-19 que la présidence de la République a réorganisé le déroulement des festivités à venir. C'est par le courrier numéro 000835 datant du 23 juin dernier et signé du secrétaire général de la présidence Jean-Yves Thill annonce que, je cite, la cérémonie d'hommage au premier président du Gabon, Feu Léomba, à laquelle prend part habituellement Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en présence des membres du gouvernement et de la famille du défunt, est annulé. Le défilé militaire organisé le 17 août sera remplacé par une parade militaire restreinte qui aura lieu à l'esplanade du palais de la présidence de la République, en présence de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, des membres du gouvernement, des présidents des institutions constitutionnelles, du doyen et vice-doyen du corps diplomatique, des chefs de corps et des membres de la présidence de la République. Une cérémonie à minima sera organisée à l'occasion de la journée du drapeau. Fin de citation. Sont également annulées la cérémonie de décoration qui se tient habituellement le 16 août sur l'esplanade du palais du Sénat. Un moment solennel maintenu, il s'agit du discours à la nation du 16 août du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Les sénateurs qui viennent d'adopter la loi sur le transfert des compétences de l'État aux collectivités locales ont invité le gouvernement à mettre en œuvre une décentralisation qui tienne compte des réalités du pays. C'est la substance de la déclaration du président du Sénat, le docteur Lucie Milebou, au cours de la cérémonie de clôture de la deuxième session ordinaire. Nous souhaitons pour notre pays une décentralisation souple et adaptée aux réalités du Gabon. Le processus de maturation et de consolidation du cadre juridique de la décentralisation devra se poursuivre plus activement dans les jours à venir. Cette loi consacre le principe des transferts de compétences en même temps que les moyens et les modalités concrètes de leur mise en œuvre, a dit le président du Sénat. Le président de la Haute Chambre du Parlement a rappelé l'importance que l'institution qu'elle dirige attache à la décentralisation, une solution pour le développement des collectivités locales.
À la suite de l'annonce le 30 juin dernier par le gouvernement gabonais de la reprise des vols commerciaux à partir de ce 1er juillet, l'ambassadeur de France au Gabon a précisé un certain nombre de points relatifs à l'accès dans l'espace Schengen, plus précisément dans l'Hexagone. La reprise des vols commerciaux au Gabon s'effectuera dès ce 1er juillet et c'est pour aider la compréhension des voyageurs et relayer la mise en garde nécessaire. L'ambassadeur de France au Gabon a décliné à travers une note parvenue à nos confrères de gabonreview.com. Quelques points importants. La réouverture des vols commerciaux met fin aux vols spéciaux organisés par la représentation diplomatique française à Libreville. Elle informe que sa cellule de réponse téléphonique est fermée depuis le 30 juin dernier. Le chef de la diplomatie française à Libreville souligne cependant que, je cite, « La réouverture des vols commerciaux ne modifie pas les règles d'accès au territoire gabonais et français ». Fin de citation. Pour l'heure et jusqu'à nouvel ordre, la primauté de l'accès au territoire français est réservée aux citoyens français et aux ressortissants de l'Union européenne, de l'espace Schengen et du Royaume-Uni, à leurs conjoints ainsi qu'aux ressortissants d'autres pays, notamment du Gabon, s'ils ont pour pays de résidence permanente la France. Il est bon de préciser que la reprise des vols commerciaux ne signifie pas la fin de l'épidémie Covid-19. De ce fait, le respect des gestes barrières s'impose plus que jamais à chacun dans l'intérêt de tous. À présent, le chiffre de la rédaction, c'est 40 000. Il s'agit d'un effectif. Le ministre de l'Éducation nationale, Patrick Mungiama Daouda, a précisé que les cours pour les classes de terminale reprennent le 20 juillet prochain. Les épreuves du baccalauréat pourraient démarrer le 14 août et c'est 40 000 élèves qui sont concernés. À présent, j'invite Adiza Adamou de Djolé pour la page musulmane. Assalamu alaikum, Adiza. Walaikum salam Maël. 3 titres font l'actualité dans le monde musulman. En Israël, c'est ce 1er juillet que doit commencer l'annexion d'une partie de la Cisjordanie. Le Koweït, face à la crise sanitaire de Covid-19, veut réduire sa dépendance aux travailleurs étrangers. Et l'Algérie décide de garder ses frontières fermées jusqu'à nouvel ordre. On ouvre la page musulmane du jour au Moyen-Orient avec une interrogation. Israël va-t-il annexer une partie de la Cisjordanie? À partir de ce 1er juillet, Benyamin Netanyahou peut œuvrer à l'application d'une de ses promesses de campagne, c'est-à-dire l'annexion d'une partie de la Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967. Cette promesse d'annexion suscite beaucoup d'inquiétudes sur la scène internationale et est vivement dénoncée par les Palestiniens. Le statut d'État de la Palestine fait l'objet d'analyses différentes. Pour les dirigeants palestiniens, il a été reconnu par l'Assemblée générale de l'ONU en 2012 qui acceptait la Palestine comme État observateur. Il s'appuie sur cette décision pour ratifier de nombreux traités et de rejoindre des organisations internationales. La Palestine est ainsi devenue l'un des États partis au statut de Rome de la Cour pénale internationale. Mais cette qualité est contestée, Maël, par Israël pour qui la Palestine ne rassemble pas les éléments constitutifs d'un État. Aux yeux du gouvernement israélien, elle ne peut notamment pas prétendre à un territoire internationalement reconnu. La Cour pénale internationale devrait être amenée à trancher ce débat très prochainement. On reste au Moyen-Orient pour poursuivre l'actualité du monde musulman. Au Koweït, 70% de la population est étrangère. Depuis plusieurs semaines, les officiels de la monarchie du Golfe ont donc multiplié les annonces appelant à la koweïtisation des emplois, car l'économie du pays, ultra dépendante des revenus pétroliers, est sévèrement affectée par les conséquences de la pandémie de Covid-19. Cette politique passe toutefois mal auprès des résidents. La crise du Covid-19 pourrait redessiner les caractéristiques démographiques du Koweït, dans un pays où les étrangers sont 3,4 millions parmi 4,8 millions d'habitants. Les officiels ont en effet appelé ces dernières semaines à réduire la part de la main-d'œuvre étrangère dans l'emploi public et privé. Et on ferme la page musulmane du jour en Algérie qui décide de maintenir ses frontières fermées jusqu'à nouvel ordre.
Le gouvernement algérien a décidé de garder ses frontières fermées et a avisé lundi dernier au soir les autorités locales de procéder au confinement ciblé des localités pour lutter contre la recrudescence des cas de Covid-19. Ce rebond risque d'avoir des conséquences durables sur la vie quotidienne des Algériens et sur la situation socio-économique du plus grand pays d'Afrique. L'Algérie est en proie à une flambée de foyers d'infection. 3 semaines après les premières mesures de déconfinement, les records de contamination tombent jour après jour. Selon le dernier bilan officiel, un total de 13 571 personnes contaminées et plus de 900 décès ont été enregistrés depuis le premier cas le 25 février dernier. Voilà Maëlle, comment se porte le monde musulman en ce début de mois de juillet. Nagode Adiza, merci pour toutes ces informations. Avec l'international Ida Ibinga, nous parlons des accords financiers entre le Rwanda et la France pour une détente politique. On parle également du report de la CAN au Cameroun fixé en janvier 2022 et Angela Merkel qui veut impacter la présidence allemande de l'Union européenne. C'est en Europe. Ida Ibinga, assalamu alaikum. Wa alaikum salam Bayel. Voici le développement des titres. On dit mentalité internationale au Rwanda, c'est la traduction concrète du réchauffement politique entre la France et le Rwanda. Les deux pays ont signé le mardi 30 juin à l'Agence française de développement des accords de financement portant sur 5 millions d'euros. Ces accords financiers sont les premiers signés depuis 30 ans entre les deux pays. Soulignons qu'il s'agit de deux accords, un premier de 40 millions sous forme de prêts à taux réduit pour la lutte contre les effets de la pandémie du coronavirus et le reste sous forme de dons pour un programme de formation professionnelle et d'enseignement du français. Mis à mal par le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Les relations entre les deux pays ont longtemps été mauvaises, mais depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, les relations sont considérablement réchauffées. Un peu de sport dans cette actualité africaine. La prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue au Cameroun du 19 janvier au 6 février 2021 a été reportée d'un an, a annoncé la Confédération africaine de football le 30 juin dernier à cause de la pandémie du coronavirus. Cependant, les qualifications de la CAN 2021 risquent de ne pas être finies à temps et joué en juillet prochain. S'avère trop compliqué, notamment à cause de la saison des pluies. La CAN 2023 en Côte d'Ivoire, elle ne sera pas menacée malgré ce report. Outre, le comité exécutif a en effet décidé de reporter la phase finale de la CAN 2021 à janvier 2022, soit au même moment de la CAN 2022 en Algérie, à 9 mois de la Coupe du Monde au Qatar, qui se tiendra du 21 novembre au 18 décembre 2022. La date de la phase finale et des matchs restants des éliminatoires seront communiqués en temps opportun. On refait l'actualité internationale par l'Allemagne qui a entamé ce mercredi 1er juillet sa présidence à l'Union européenne face à des défis historiques comme l'impact du coronavirus avec l'espoir pour la chancelière de parachever son entrée au Panthéon européen. Notons que c'est un vrai retournement de la situation pour Berlin. Pendant la crise financière, l'Allemagne était devenue le père fouettard, voire le fossoyeur de l'Europe. Mais aujourd'hui, nombreux à Bruxelles et dans les capitales européennes vivent la présidence allemande qui commence comme un soulagement. Rappelons que la chancelière et son équipe préparaient depuis des mois cette échéance, la première pour Berlin depuis 2007 et une des ultimes occasions pour la dirigeante allemande de briller sur la scène internationale avant sa retraite politique programmée pour fin 2021. La réorganisation du budget de l'Union européenne après le Brexit, grand pacte écologique, la redéfinition de la politique migratoire européenne ou encore un plan pour préparer l'Europe à la numérisation. Merci Maël, merci fidèle lecteur, c'est tout pour cette page internationale du jour. Merci Diboti Daibinga, Akiba Minsa Paturel, Maël Manomba de Mouabi à la présentation. Assalamu alaikum. Radio Nour, il est 16h.